Bienvenue dans ce podcast Conseil de sportif. Ce podcast, je l'espère, va vous accompagner dans votre pratique sportive, va aussi peut-être vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur une question que vous vous posez. Et pour ça, je reçois des experts ou des pratiquants qui témoignent de leur expérience, de leur vécu. Aujourd'hui, je vous propose que l'on parle de marche sportive. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est un sport plutôt nouveau et je dis bien sport parce que c'en est un, même si la marche semble totalement naturelle. On va donc essayer de comprendre comment fonctionne ce sport avec Eric, notre expert en marche. Bonjour Eric, alors est-ce que tu peux d'abord te présenter ? Donc Eric, 36 ans, je travaille chez Decathlon, qui est une entreprise de sport bien connue et plus spécialement pour la marque Newfield qui traite des sports de marche. Ça tombe bien parce que je suis marcheur. C'est un sport que je pratique depuis plusieurs années. D'abord en marche nordique, qui est la première pratique que j'ai faite, mais aussi en marche sportive et en marche athlétique. Donc c'est pas vraiment la marche comme une balade, hein. On est bien d'accord que c'est un différent type de marche. Est-ce que tu peux nous expliciter ces différentes formes ? Bien sûr. Alors en marche sportive, on va en différencier 4. La plus simple, c'est la marche nordique. C'est une marche qui se pratique avec des bâtons, donc on peut en voir souvent dans les parcs, dans les forêts. Ensuite, il y a la marche athlétique qui est assez connue, qui est une discipline olympique, hein, donc souvent c'est ceux qui marchent très 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 vite, qui marchent plus vite que certains ne courent, et c'est vraiment pratiqué en compétition. Et ensuite, il y a deux marches qui sont assez proches. Donc la marche sportive telle quelle, où on va être sur un rythme de marche plus fort que celui du quotidien. On marche en général aux alentours de 4 km/h. Au-delà de 4 km/h, on est sur quelque chose de plus conscient, plus engagé. Et donc, on va être dans de la marche sportive. Et la marche que moi j'appelle active et qu'on appelle active chez Decathlon, qui est une manière de sportiver son quotidien. Comment est-ce que je peux atteindre notamment ce fameux Graal des 10 000 pas par jour ? Ok, très bien. Alors, on va plutôt s'axer sur la marche sportive. Comme tu nous le disais, c'est pas une marche qui est naturelle, elle est vraiment technique. Est-ce qu'on peut un petit peu expliciter cette technique ? Comment on passe de la marche balade à la marche sportive ? Bien sûr. Alors déjà, la balade en elle-même, c'est un mot qui peut paraître un peu ringard parfois, mais on peut se balader et faire de la marche sportive parce que dans tous les cas, on va faire une activité physique. Deux gestes importants en marche. Le premier qui va être vraiment induit dans la marche, c'est j'ai toujours un appui minimum au sol et cet appui se fait autant que faire se peut sur une jambe qui va être assez tendue. Avoir une jambe arquée ne donnera pas énormément de bénéfices, mais aussi peut faire mal. Le fait de venir plier la jambe, ça peut créer d'autres contraintes. En marche sportive également, on va travailler sur les bras. Les bras, c'est le second moteur en marche, c'est vraiment le métronome, ce qui va donner la cadence. Et il y a différentes manières de les utiliser, mais moi en tout cas, une des premières choses que je peux dire, c'est plus vite on bouge les bras, plus vite les jambes suivront. Et c'est ça qui est un peu le petit secret pour gagner en vitesse. Alors quand on t'écoute, on peut penser à un moment donné que c'est compliqué, que c'est très technique. Finalement, il faut combien de temps pour appréhender cette technique de marche sportive ? En termes de temps sur la marche sportive, déjà, il ne faut pas oublier que c'est un sport où on doit se faire du bien. Donc, il n'y a pas de pression. On a un peu rendez-vous avec soi-même. Donc, le but n'est pas de se dire je vais me mettre un programme d'entraînement dingue. Le repos est également important dans la pratique sportive. Il ne faut pas se mettre des séances tous les jours parce que le repos est très important pour reconstituer ses réserves et pouvoir avoir peut-être des meilleures performances après. Mais je dirais que si on veut être très rigoureux et qu'on veut augmenter en vitesse, souvent c'est des plans d'entraînement de 4 semaines avec temps de repos inclus, donc 4 semaines de plan d'entraînement. Nous on a une application qui s'appelle Decathlon Coach qui donne des plans d'entraînement là-dessus notamment pour soit marcher à 6, 7 et même parfois jusqu'à plus de 9 km/h en suivant ces plans d'entraînement. Alors, on va parler un petit peu des bienfaits de cette marche sportive, puisqu'on parle de sport. Donc, j'imagine que comme les autres sports, ça a des vertus. Est-ce que ça a des vertus particulières ou c'est un peu généraliste ? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'OMS, donc Organisation mondiale de la santé, préconise d'avoir 30 minutes de marche active, hein, donc à minima, donc ou sportive, par jour. C'est quelque chose qui est vraiment demandé. Ou d'aller chercher entre 8000 et 10 000 pas par jour. Si on fait ça, on voit plein de bienfaits, notamment diminution de tout ce qui peut être lié aux maladies coronariennes, tout ce qui peut être également obésité, donc surpoids, cancer. Enfin, c'est pas des mots très sympas, mais par contre, on sait qu'en ayant des gestes simples, finalement, une activité
qu'on pourrait dire d'être saine, en tout cas sportivement saine, on va pouvoir diminuer tout ça. C'est aussi, et ça faut pas l'oublier, quelque chose d'énorme pour l'esprit. C'est anti-stress la marche. Faut savoir que ça va donc comme on va faire une activité sportive, on va avoir cette tendance à augmenter le rythme, le flux sanguin. Donc en tout cas cette capacité du sang à notamment aller dans le cerveau. Donc on réfléchit mieux. On se vide la tête des idées noires, on stresse moins, on serre la tête. Beaucoup de gens font de la marche parfois juste méditative. Et même moi j'ai appris que dans la Silicon Valley, les grands patrons de la Silicon Valley aimaient prendre des décisions en marchant. D'accord, donc en fait que des bienfaits, autant pour la santé que pour le côté psychologique, et un sport qui s'avère être finalement assez facile. Ah bah super facile d'accès, la marche on peut la pratiquer par tout temps, dans n'importe quel lieu, même si on va plutôt privilégier des lieux qui vont être des parcs, des bords de rivières, mais on peut le pratiquer, il n'y a pas de contrainte de lieu, on peut le pratiquer quand on veut, seul ou en groupe. La seule contrainte c'est d'avoir la bonne paire de chaussures finalement, ce qui rend l'investissement très faible par rapport à plein d'autres sports, donc c'est accessible aussi à tous. Il n'y a pas de discrimination sur la marche. C'est peut-être même un des sports que je connaisse les plus féminins. Et j'ajouterais même à tout âge. Ah oui, à tout âge. Il m'est arrivé moi d'organiser des sessions avec des EHPAD, avec des personnes, donc des relais de marche dans des EHPAD, parce que eux, marcher 3 km, c'est presque pour eux une épreuve sportive. C'est voir le sourire sur le visage de ces personnes-là, le sentiment d'accompli pour quelque chose qui paraît, pour certaines personnes, 3 km pas beaucoup. Oui, c'est à tout âge, je confirme qu'on peut pratiquer la marche. Oui. Merci Eric pour toutes ces précisions sur la marche sportive. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. Et pour celles et ceux qui ont un iPhone, un iPad ou un Mac, eh bien vous pouvez aussi nous faire un petit retour en mettant un commentaire ou des étoiles sur Apple Podcast. On se donne rendez-vous très vite pour un nouveau conseil de sportif.